À votre avis, quelles sont les chansons et les artistes K-pop les plus écoutés en 2023? Eh bien, on a eu la réponse cette semaine grâce à Spotify. La plateforme de musique a révélé les chansons et artistes K-pop les plus streamés sur l'année écoulée. Comme d'habitude, l'entreprise a révélé les chansons et artistes K-pop qui ont été en tête cette année pour son event Spotify Wrapped. Dans le top 10, on peut retrouver sans grande surprise des grands noms de l'industrie. Dans l'ordre, on a BTS, Blackpink, Jungkook, NewJeans, Stray Kids, Jimin, Twice, Seventeen, TXT et les Seraphim. Il est aussi intéressant de voir que des artistes solos y ont leur place comme Jungkook et Jimin. Du côté des chansons les plus écoutées, on a un top 10 constitué dans l'ordre de Seven de Jungkook, Cupid de 50-50, Like Crazy de Jimin, OMG Ditto et Super Shy de NewJeans, Money de Lisa, Flower de Jisoo, Shutdown de Blackpink et Hype Boy de NewJeans. Un fait surprenant est que malgré sa première place en tant qu'artiste le plus écouté, BTS ne possède aucun titre dans le top 10. Les ARMY affirment que c'est simplement parce que toutes les chansons de BTS sont bonnes, et que du coup le groupe cumule beaucoup de streams sur l'entièreté de leur album. Les garçons ne capitalisent pas sur un seul titre pour avoir cette place, mais sur l'ensemble de la discographie. Les Bunnies se disent aussi fiers de voir NewJeans occuper près de la moitié du top 10 avec un nombre limité de chansons sorties, ce qui prouverait le potentiel monstre pour apparaître en premier du classement l'année prochaine. Les amis, avant de passer à la suite, on voulait remercier MKpop, le partenaire de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas MKpop, c'est à la fois une boutique physique dédiée à la K-pop basée à Nice, mais également un shop en ligne hyper stylé. MKpop, qui a toujours proposé une expérience unique en boutique pour les fans, propose maintenant ses services en ligne via leur site mkpop.fr. Plus qu'une boutique en ligne, MKpop est une véritable porte d'entrée pour accéder aux dernières tendances et produits K-pop. Le site est super pour y trouver tout ce dont vous avez besoin en tant que K-pop stan. Que ça soit des albums, des photocards ou des posters, vous trouverez une large sélection de merch K-pop, mais vous pouvez également vous procurer des goodies comme des photobooks, des porte-clés, des calendriers ou des carnets. En fait, quel que soit votre budget, vous pourrez toujours trouver un article qui vous correspondra. En plus de tout ça, vous pouvez aussi trouver plusieurs lightsticks officiels sur le site. Ces derniers partent très vite, alors on vous conseille d'être réactif et de visiter le site plusieurs fois pour ne pas louper les arrivages. Et justement, le shop met régulièrement son stock à jour pour vous offrir les dernières nouveautés du monde de la K-pop. Nous, ce qu'on aime beaucoup chez MKpop, c'est les frais de port hyper abordables. Pour 5€, vous pouvez vous faire livrer n'importe où en France. La livraison est aussi hyper rapide, comptez entre 2 à 5 jours pour recevoir vos colis. Et pour les chanceux qui habitent à Nice, vous pouvez aller chercher vos produits directement en boutique via le click and collect. Et finalement, les deux choses qui nous ont vraiment convaincus d'acheter sur MKpop est la note client incroyable de 5 sur 5 et le fait que les achats sont satisfaits ou remboursés. Apparemment, ils glissent des petits cadeaux dans certains colis. Donc si vous êtes chanceux, vous pourriez recevoir une petite surprise à la réception. Bon, on vous met le lien en description, n'oubliez pas d'aller visiter leur site et de suivre MKpop sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Maintenant qu'on a vu les 10 chansons et les 10 artistes les plus streamés, est-ce que vous savez quels sont les 30 idoles les plus recherchés sur Naver? Eh bien le moteur de recherche le plus utilisé en Corée du Sud vient de nous donner une réponse à cette question. À l'aide d'ensemble de données provenant de Naver Data Lab et de Black Kiwi, il a été possible de compiler les 30 idoles de la K-pop les plus recherchés sur Naver pour l'année 2023. Ce classement reflète non seulement la situation actuelle et l'intérêt du public pour ces artistes, mais il donne également une idée de qui sont les idoles les plus populaires en Corée. On retrouve en première et deuxième position deux membres d'IVE, à savoir Jang Mon-young et Han Yoo-jin, avec un volume de recherche de 5,3 millions et de 4,4 millions. Puis vient Cha Eun-woo, G-Dragon et Lee Juno de 2PM, qui cumulent chacun 4,3, 3,8 et 3,4 millions de recherches. Le reste du top 10 est constitué de Karina, Chaewon, Rei, Jungkook et Minji. En termes de nombre de recherches globales, les 30 idoles ont cumulé 71 millions de requêtes à elles seules. Le top 10 représente 50% des recherches totales, et le top 5 représente lui 30% des recherches totales. En termes de répartition entre sexes, nous avons 19 idoles féminines pour 11 idoles masculines. Une répartition de 63% en faveur des idoles féminines. Les netizens expliquent la présence de Wonyoung, Yoo-jin et Rei en haut du classement parce que ces dernières ont fait de nombreuses apparitions et ont participé à de nombreux programmes, qui forcément rapportent plus de notoriété aux idoles. Par exemple, en octobre, parmi le top 10 des idoles avec le plus d'activité, on retrouvait toutes les membres d'IVE. Et vous en pensez quoi du classement ? Cette semaine, les Heroes ont été en colère contre le traitement de Riki par une fan. Récemment, une internaute a partagé son fan call avec le membre de Zero Base One, mais l'interaction avec l'idol a provoqué la controverse parmi la fanbase. La fan a partagé un clip dans lequel elle dit à Riki qu'il est son chat et qu'il devrait donc l'appeler maîtresse. Cependant, la demande a mis mal à l'aise l'artiste, qui lui fait signe qu'il ne le ferait pas en faisant un mouvement de main.
Le clip qui est devenu viral a d'un côté provoqué les critiques envers la fan, et de l'autre a provoqué les félicitations envers Riki, qui a su gérer la situation sans s'énerver et sans raccrocher. Cependant, la même fan a partagé un autre fan call qu'elle a eu avec le membre. Dans ce dernier, elle lui demande s'il se souvenait de la dernière conversation, ce à quoi Riki acquiesce en bougeant la tête. Mais la fan a à nouveau insisté pour se faire appeler maîtresse, et Riki a à nouveau décliné la proposition. La fan affirma qu'elle voulait qu'il l'appelle ainsi car le fan call coûtait très cher. Ce à quoi l'idol affirma qu'elle pouvait écouter d'autres artistes si elle voulait. Le second clip est aussi devenu viral avec près d'1 million de vues sur Twitter. Les internautes ont été choqués par la demande de la fan et par son insistance, alors que Riki avait déjà refusé. Une fois encore, nombreux sont ceux qui félicitent Riki de s'être défendu et d'avoir refusé une demande aussi déplacée. Les internautes ont également commencé à contacter Wakeone pour faire part de leurs inquiétudes, car ils estiment que l'action de la fan relève du harcèlement sexuel. Ils espèrent que la fan sera bannie des futurs fan calls, fan meetings et autres événements. Bon allez, on passe aux actus feel good. Model Press, le populaire magazine japonais de divertissement, a dévoilé sa compilation annuelle très attendue, le visage de l'année. Le visage de l'année est une liste d'individus qui ont laissé une marque significative tout au long de l'année, sélectionnée par l'équipe éditoriale super exigeante de Model Press et par le public. Cette année, le magazine a mis en lumière un ensemble remarquable de 16 personnalités qui ont notamment fasciné le paysage de l'industrie japonaise du divertissement. La liste est entièrement composée de personnalités japonaises, à 2 exceptions près, de noms de l'industrie K-pop. En effet, on a pu y retrouver Jungkook et New Jeans. La présence des artistes coréens a ravi tous les netizens qui ont commenté « Ouah, c'est vraiment impressionnant de voir que New Jeans est sur la liste. Est-ce qu'elles ont fait leur début officiel au Japon ?» Jungkook est vraiment populaire dans le monde entier et aussi au Japon. L'autre band qui a surpris tout le monde est le rookie group Kiss of Life. Le 30 novembre, lors de la 31e cérémonie des Korea Culture and Entertainment Awards, Kiss of Life a reçu le prix du Best New Artist dans la catégorie K-pop. Leur polyvalence, leur musique de grande qualité et leurs performances énergiques les ont propulsés sur la scène K-pop. Et beaucoup pensent que les filles vont s'imposer comme le nouveau groupe K-pop de l'année 2024 à suivre. Les membres ont été ravis et ont affirmé « C'est notre première récompense en tant que meilleur nouvel artiste », ce qui la rend encore plus significative. C'est un honneur de recevoir une récompense aussi précieuse qui ne peut être remportée qu'une seule fois après les débuts. Nous sommes reconnaissantes envers nos fans et notre agence. Taeyang, de son côté, a lui aussi grandement attiré l'attention avec sa récente décision. Même si une rumeur circulait sur son enrôlement, rien n'était encore confirmé. Cependant, il semblerait que V fera bel et bien partie des forces spéciales pendant son service militaire. Selon les informations récentes, Taeyang entrera au centre d'entraînement de Nonsan le 11 décembre, pour ensuite être affecté à une unité respective. Cette unité de mission spéciale, communément appelée SDT, est une unité de police militaire déployée au niveau du quartier général pour mener des opérations de contre-terrorisme, de crimes violents ou de frappes mobiles dans les zones urbaines. Les soldats sont formés aux techniques de combat, à diverses tactiques antiterroristes, au maniement des explosifs et à la formation des tireurs d'élite. Avec l'entrée de Taeyang dans la Special Task Force, l'idol s'est hissé au sommet de Google Trends, devenant le sujet numéro 1 sur le moteur de recherche. Les fans ont été choqués mais impressionnés par la décision de Taeyang de rejoindre une unité militaire aussi dangereuse et difficile. V a déjà apporté une grande fierté à son pays grâce à ses réalisations en tant qu'artiste, et il continue d'être une source d'inspiration pour le courage dont il fait preuve en servant son pays de la sorte. De l'autre côté, comme vous le savez, le 28 et le 29 novembre ont eu lieu les MAMA 2023, mais de nombreux fans ont été déçus par les performances de la cérémonie de remise des prix. En fait, les netizens ont exprimé leur mécontentement à l'égard des MAMA, en particulier sur la façon dont le programme a perdu en qualité au fil des années. Non seulement en termes de qualité d'organisation, mais aussi au niveau des artistes invités à se produire. En plus de ça, sur Natepan, les fans n'ont pas pu s'empêcher de souligner une différence apparente dans la façon dont la remise des prix traite les girls bands et les boys bands. L'une des critiques portées sur l'événement est le nombre de groupes de filles par rapport au groupe de garçons. Si l'on inclut les solistes et les participantes de Street Woman Fighter, 9 scènes au total sur les 2 soirées ont accueilli des artistes féminines. Les performances comprenant des groupes de garçons étaient au nombre de 16 sur les 2 soirées. Non seulement les artistes masculins se sont produits en plus grand nombre, mais il y a aussi eu une différence de temps entre les artistes féminins et les artistes masculins. Parmi les artistes féminins, Sal Somi a interprété plus d'une chanson, alors que plusieurs artistes masculins en ont interprété au moins 2. La durée
réel de la prestation a également varié entre les groupes masculins et féminins. Le deuxième jour, les groupes féminins se sont produits pendant environ 5 minutes, tandis que plus d'un groupe masculin a joué plus de 8 minutes. Du coup, beaucoup de netizens disent aux girls band de boycotter la prochaine cérémonie pour éviter cette discrimination. À côté de ces critiques, ce sont également les Fiernotes qui se sont plaints concernant les filles. Les Séraphim, qui a aussi assisté à la cérémonie, s'est présenté avec un ensemble de tenues tout en blanc. Si leur coiffure et leur maquillage étaient parfaitement réussis, leur tenue n'a pas convaincu tous les fans. Bien que la tenue de Chaewon ait été la mieux accueillie par les fans, ces derniers se sont inquiétés sur sa longueur incroyablement courte. Son short de sécurité était visible sous la coupe étroite de la jupe. Concernant Sakura, les fans affirment que la robe semblait avoir été cousue à la hâte, ce qui la faisait remonter en haut. Pareillement, la courte longueur ne semblait pas appropriée pour l'hiver glacial. Les cheveux rouges de Yeonjin ressortent immédiatement et beaucoup ont apprécié son style, mais ce qui a vraiment agacé les Fiernotes, ce sont les chaussures de l'idol. En fait, beaucoup d'internautes ont affirmé que les chaussures ressemblent aux claquettes que l'on met pour aller aux toilettes. En fait, en Corée, les toilettes ne sont pas comme en France. Ce sont des wet bathrooms, autrement dit des toilettes entièrement en carrelage où l'eau peut aller partout. Au lieu d'avoir une douche, c'est l'entièreté de la salle de bain qui est une douche ouverte. Du coup, les Coréens enfilent souvent des claquettes pour y entrer, comme on retrouve souvent de l'eau au sol. Et Yeonjin semble porter exactement les mêmes claquettes que celles qu'on utilise pour les toilettes. Un choix pas très intelligent de la part de la styliste. Les amis, petit rappel pour vous dire que cette vidéo fait partie du concours K-Wall. Pour ceux n'étant pas au courant, le K-Wall c'est un event qu'on tient tous les ans en fin d'année. Cette année, le K-Wall c'est une vidéo par jour du 1er décembre jusqu'au 24. On traite plusieurs sujets intéressants et pour vous remercier de votre soutien, on tire au sort 3 gagnants à la fin du K-Wall. Pour faire partie des 3 gagnants et gagner un light stick de votre choix, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire sur toutes les vidéos du K-Wall. Si vous ne savez pas quoi commenter, laissez simplement un emoji pastèque. On a créé une playlist des vidéos K-Wall pour ceux que ça intéresse. Bon, n'oubliez pas de participer et on passe à la suite. Un autre choix qui n'a pas été apprécié par les fans a été celui de Zero Base One. Le groupe a rendu fiers tous les Zeros en remportant le prix du meilleur nouvel artiste masculin et Gunwook a accepté le prix et a remercié les fans, ses collègues et le personnel pour avoir rendu cette victoire possible. Cependant, après la cérémonie, le groupe a été mis en tendance pour de mauvaises raisons. Selon les netizens, les membres ont tenu un livestream de 2 minutes à peine pour remercier les fans. Et du coup, de nombreux Zeros ont alors accusé le groupe d'avoir abandonné ses fans pour se rendre à une after party. C'est justement le mot-clé after party qui a été mis en tendance sur Twitter et qui dénonce les garçons d'avoir fait la fête au lieu de passer du temps avec ses fans. Sur Twitter, on pouvait lire « Il semble qu'ils se soient dépêchés de mettre fin au livestream pour se rendre à une after party. C'était plus important pour eux d'aller à la fête plutôt que de remercier les fans sur leur livestream. » Certains fans ont défendu le groupe déclarant qu'il ne devait pas être critiqué, surtout si l'on considère que le groupe a été créé par le groupe CG qui possède Mnet. Pourtant, de nombreux fans ont estimé que, after party ou pas, un livestream de 2 minutes était beaucoup trop court compte tenu de la grande victoire du groupe ce soir-là. Beaucoup se disent déçus par le comportement des garçons qui semblent n'en avoir rien à faire des fans. Finalement, cette semaine, ce sont d'autres discussions concernant Baby Monster qui ont eu lieu. Les discussions sur les forums menées par les fans ont traité du sujet d'Ion et de son absence. Normalement, la membre coréenne devait débuter avec les autres filles, mais YG a déclaré que l'idol ne ferait pas ses débuts tout de suite et serait intégrée au band par la suite. La nouvelle a à la fois déçu et inquiété les fans, car Ion faisait partie des membres que les fans attendaient avec impatience. L'idol était censé jouer un rôle central au sein du groupe. En plus, le fait que le label ait parlé de raisons personnelles ou de santé ne semble pas justifier la décision. Selon les netizens, YG dissimule la vraie raison du départ et aussi manipule l'opinion publique en disant que c'est un hiatus temporaire. En fait, beaucoup affirment qu'Ion aurait définitivement quitté Baby Monster. Une rumeur qui semble être de plus en plus acceptée étant donné que des rapports ont récemment révélé avoir aperçu l'idol. Selon ces rapports, Ion aurait été aperçu dans les locaux de Cube à des heures tardives. Les insiders rapportent qu'il se pourrait qu'elle signe un contrat avec Cube, ce qui prouverait que YG n'a pas l'intention de la réintégrer au groupe. En plus de cette rumeur, c'est le vlog du groupe qui a renforcé les doutes des fans. Notamment, plusieurs aspects, en particulier de la vidéo Behind the Scene de Bater Up, laissent penser que YG a décidé de se séparer de la membre de manière définitive. Premièrement, lors d'une séquence montrant le groupe faisant une pause dans un camion à café, l'affiche et la bannière affichée sur le camion excluaient Ion de la composition du groupe. Deuxièmement, dans un segment particulier de la vidéo, il y a une scène où Rora écrit les noms des autres membres sur un casier situé en arrière-plan. Et beaucoup ont constaté que seuls 6 des 7 membres
ont été inscrites par Aura. Troisièmement, dans l'une des scènes, un détail intriguant apparaît, le texte BM 2023-11-02. Ce dernier indique en fait la date du 2 novembre, date à laquelle devait initialement sortir le clip. Du coup, toutes les scènes tournées pour ce dernier datent de bien avant l'annonce du retrait d'Ion. L'absence flagrante de toute mention d'Ion dans la vidéo et les sous-titres laisse les internautes penser que la membre a quitté définitivement le groupe. Si Ion faisait toujours partie de Baby Monster, on s'attendait logiquement à ce que sa présence soit mentionnée d'une manière ou d'une autre. Peut-être avec les autres membres ou le personnel de YG, exprimant le sentiment qu'elle leur manque ou qu'ils attendent son retour avec impatience. C'est souvent le cas avec les autres groupes qui mentionnent souvent les absents pour renforcer son lien avec le groupe et celui de l'attente des fans. L'absence totale de référence à Ion est donc surprenante. Une absence qui pour beaucoup serait la preuve que le hiatus de l'idol soit permanent et non temporaire. Beaucoup font le parallèle avec Imgaram de Les Seraphim qui a également été édité de la sorte dans la vidéo de pré-début. Et vous, pensez-vous qu'Ion est définitivement écarté du groupe ? Bon les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo K-Wall. En attendant, n'oubliez pas de lâcher votre like, de commenter et de vous abonner. Allez, on se dit à demain et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리 뿌리